Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo unboxing partenariat avec le site Paint Some Way. Donc j'ai eu contact avec eux le 23 janvier et j'ai reçu mes toiles le 8 février. Donc avec Paint Some Way, j'avais un budget de 15 $ et j'ai choisi 2 toiles Joy Sunday. Alors on va découvrir ensemble ces petites toiles. Donc on va commencer par celle-ci. Alors, ce petit modèle tout mignon, tout rose, elle est vraiment trop jolie. Alors, juste 2 secondes parce que j'ai un appel. Voilà. Donc je vous montre la petite pochette habituelle de Joy Sunday. Bon, c'est pas vraiment Joy Sunday, hein. C'est dans la rubrique Joy Sunday, mais c'est plus noté sur les fiches. Donc, voici la référence, le nom de la toile. Elle est en 14 CT, donc à broder avec 2 brins. Elle fait 26 cm de large et 29 de hauteur. Donc, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup la petite pitchounette. Je trouve qu'elle a une bonne petite frimousse. Et donc, on va découvrir la grille ensemble. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a les doubles symboles. C'est-à-dire qu'on a les symboles qui sont sur ce diagramme et les symboles qui sont sur la toile. Donc on a en tout 37 couleurs. Une couleur pour du demi-point, 2 couleurs pour du point de nœud et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs pour du point arrière. Voilà, donc c'est quand même, pour une petite grille, il y a quand même pas mal de choses. Alors c'est une toile partielle, comme vous pouvez le voir. Donc le papier, c'est plutôt du papier glacé, vous savez, assez épais. Donc en général, c'est assez bien imprimé. Alors il y a pas mal de points arrière, comme vous pouvez le voir. Regardez, c'est rempli. Alors le point de nœud, j'imagine que c'est ces petits ronds qu'on a juste ici. En même temps, je me dis, pourquoi on aurait du point de nœud ici? Alors, elle est où l'image? Oh, ça fait bizarre, regardez. Ça fait vraiment bizarre. Je ne sais pas si je ferai le point de nœud. Pour moi, il n'y a pas d'utilité. Voilà, donc ça, c'est la grille. Alors ici, vous avez le rappel de l'image, vous avez les références, le nombre de points, 102 de large et 120 de hauteur. Donc c'est une 14 CT. Je vous avais dit combien? Ouais, 37 couleurs en tout. Donc elle est très bien imprimée. Vous pouvez le faire en point compté sans problème. C'est plutôt assez gros, je dirais. Alors ce qui peut bloquer, je pense que c'est les points arrière des fois qui passent sur les symboles. Sinon il n'y a pas de souci. Et elle est plutôt assez mignonne, je trouve. C'est vrai que ça fait pas grand parce que du coup comme c'est du partiel. Et le point de croix, vous savez, le demi-point, c'est juste en bas, juste ici. Sinon, le reste, après, vous connaissez, point de croix et tous les petits traits, c'est les points arrière. Donc ça, c'est OK. Donc on va regarder la toile. Elle est toute petite, toute mignonne. Regardez, elle est super. Elle est trop choupinou, je trouve. Alors, si on fait ça, voilà, comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Donc en haut, on retrouve les références, le nom de la toile. Ici, nombre de points. Donc c'est 102 de large et 120 de hauteur. Sur cette colonne, vous avez la petite légende des points arrière. La légende du point de nœud. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y en a deux. Il faudrait que je regarde où se trouvent les deuxièmes. La deuxième couleur. Là, vous avez le demi-point. Que je vous ai dit, c'est juste en bas. Ici. Vous voyez, il est bleu. Et vous retrouvez le bleu en bas. Après, alors, attendez. Je suis en train de regarder si je le vois. Parce qu'ils disent que c'est du vert, là, le point de nœud, ou du jaune. Ah oui, il y en a là, regardez. Ça doit être ça. Alors, je vais vérifier juste sur ce diagramme. Parce que là, c'est quoi la référence? Donc, c'est soit du jaune... Non, on avait dit que c'était ces symboles-là pour le diagramme papier. Donc, c'est soit du M, soit du petit c. Et effectivement, ici, vous avez, vous voyez, les petits c juste ici et le M qui est juste là.
Voilà, donc en fait, le point de nœud se trouve dans le visage. Moi, je trouve ça bizarre, mais bon. Je sais pas. Moi, je sais pas si... Je veux pas... Je pense que le point de nœud, je le ferai pas sur ce modèle. Alors, sinon, là, la toile, elle est pas mal au niveau du diagramme. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas trop foncé. Moi, j'aime pas quand c'est trop foncé. Au niveau des symboles. J'essaye de voir si c'est bien imprimé. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Comme ça, à première vue, je vois pas trop d'écart. Bah, pas du tout même. Je vous montre comme ceci. C'est quand même assez lisible. Bon, peut-être que ces petits symboles qui se trouvent juste ici, à la rigueur. Alors, je vais essayer de les regarder. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vais juste regarder sur le plan. Donc, c'est au niveau de la jambe, sur le bas. Et c'est la couleur... non, c'est la chaussure, non? Ah non, c'est la jambe. Donc, c'est le F. Non, même pas, c'est le L. C'est le L. Bon, c'est vrai qu'on peut voir. Alors, du coup, ça va être ces symboles qui sont juste ici. Voilà. Alors, c'est vrai que j'avoue qu'il y a quelques petits symboles, peut-être, qui vont être un peu compliqués à voir, mais avec le patron, on s'y retrouve. Bon, la toile est petite, donc c'est assez facile. Bon, elle est toute mignonne. Hein. Donc, elle est surjetée, bien entendu. Donc, il y a toute la légende sur tout le tour de la toile. Vous avez, vous savez, les fameuses colonnes là, avec les numéros ici, que vous avez sur les cartonnettes. Alors, vous savez, c'est ces numéros qui sont juste ici, 31, 32, 33, 34. Vous avez la couleur qui correspond à ces numéros. Et au-dessus, vous avez la référence MC. Donc, c'est la troisième colonne ici, pour vous. La référence MC. Donc, les symboles que vous trouvez sur cette toile. Et les numéros, comme je vous disais, qui sont juste ici. Voilà. Donc, normalement, je vous ai tout détaillé sur la grille. On va passer au fil. Hop. Donc, on a toujours un petit sachet avec 2 aiguilles. Alors, j'enlève ça. Donc, nous avons quelques petites couleurs juste ici. Voilà. Donc, ça, c'est la première cartonnette de 31 à 37. Voilà. Et là, comme ça, vous verrez peut-être mieux si je fais ça. Voilà. Donc, ça, c'est les premières couleurs que vous avez. Il y a quand même pas mal de roses, c'est normal, vous allez me dire. Le modèle est tout rose. Et donc, le deuxième côté de cette plaquette, voilà, encore des couleurs magnifiques. Voilà, si vous aimez le rose, là, foncez, elle est super mignonne. En plus, elle n'est pas chère du tout, cette toile. Mais je vais vous donner le prix. C'est une toile partielle, donc elle n'est pas, c'est pas énorme. Donc, 37 couleurs, je vous redis. Vous avez les aiguilles, les fils, vous avez la toile. Vous avez le diagramme, la petite pochette et la page de présentation. Donc ce kit, il est à 4,99 $. Je trouve qu'elle est vraiment trop mignonne pour faire un petit modèle assez rapide sur une toile partielle. Et en plus le rose, moi j'adore, donc c'est parfait. Donc je vais passer à la deuxième, mais d'abord je range ce kit. Donc à tout de suite. Alors je vous retire juste le kit de la pochette. Donc toujours Joy Sunday avec cette petite pochette. Donc c'est les petits lapins, vous avez sûrement vu sur tous les sites, c'est des nouveautés. Là vous avez le nom, alors j'ai pas traduit avant de faire la vidéo, je vous le mettrai là sur la caméra ce que ça veut dire. Vous avez la référence, donc c'est toujours une 14CT à broder avec 2 brins. Elle fait 37 de largeur et 47 de hauteur. Voilà le modèle, moi je le trouve trop mignon, les couleurs sont toutes douces et les petits lapins sont trop choux. Voilà, bah vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, pour moi, c'est peut-être des... C'est peut-être des kakis, je sais pas ce que c'est. Des kakis, non pas des oranges, je pense pas. J'irai des kakis plutôt. En tout cas, elle est trop mignonne cette toile. Alors là, ici, nous avons
le rappel de l'image, toujours avec la référence, ici, le nom de la toile, ici, le nombre de points, 163, de large, 217 de hauteur, 14 CT. Là, nous avons pareil, la double légende. Donc, les symboles ici en haut, ce sont pour le diagramme papier que vous avez ici. Et les symboles là, c'est pour la toile. Donc, on a 57 couleurs de points de croix en tout. On a une couleur, je veux dire, sur du 3/4 de point. Une couleur sur du 1/4 de point. Et 2 couleurs sur du point arrière. Voilà. Bon, il y a quand même pas mal de couleurs. 57 en tout. C'est pas mal. Donc, vous connaissez maintenant ce système de table de matière ou de légende. Les numéros, là, vous les retrouvez sur les cartonnettes de fil. Les symboles que vous retrouvez sur la toile et les numéros des couleurs DMC que vous retrouvez dans le nuancier DMC. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ça, c'est le haut de la toile. Regardez, donc on distingue bien donc cet arbre avec, moi je dis des kakis. Donc voici le haut, donc c'est toujours ce papier assez épais et glacé, qui fait un bruit bizarre quand on le touche, mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'elles sont très douces, très jolies. Donc là, pour le coup, c'est une toile complète. C'est pareil, là, j'essaierai de voir si avec Google Traduction, j'arrive à voir ce que c'est noté. Voilà, bon, écoutez, c'est très bien imprimé, hein, comme d'habitude. Il y a rarement des soucis avec les diagrammes Joy Sunday. Là, vous avez le bas de la grille, donc c'est rempli de points arrière également. Hein, pour ceux qui n'aiment pas ce ou celle, surtout l'arbre là. Là, il y a du boulot. Donc les lapins sont trop mignons. C'est c'est très bloc, je veux dire. D'ailleurs, dans l'ensemble, elle n'est pas du tout confetti, hein, cette grille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que même au niveau des fruits, de la porte, là derrière, l'arbre, c'est que du bloc, partout. Le seul point négatif, peut-être, c'est le point arrière, mais bon, après, c'est ce qui souligne les personnages et tout ce qu'il y a sur la grille. Mais elle est trop jolie. On va voir sur la toile ce que ça donne. Alors, dis donc, vous voyez, elle est super belle. Elle n'a pas bavé cette toile. Elle est surjetée. Vous avez ici la référence avec le nom de la toile. 163 points de large et 217 de haut. Ici, vous avez les différentes catégories du quart de point, du demi-point, du point arrière et du point de croix. Voilà, vous avez tout sur le tour. Donc, avec toutes les 3 colonnes habituelles, les numéros que vous retrouvez ici. Et vous voyez, c'est différent de la première toile. Vous avez que le numéro et pas la référence DMC. Donc là, ils ont bien coché le 14CT. Bon, je vous le mets à l'envers, mais voilà, ils ont bien coché le 14CT. Vous avez bien les numéros qui correspondent à une couleur. Donc, que vous retrouvez sur tout le tour. Et que vous avez, bien entendu, sur la page que je vous ai montré tout à l'heure. Si jamais vous roulez ou que vous mettez votre toile sur un tambour ou un Q-snap, au moins, vous avez la référence ici. Voilà, c'est ces références, ces symboles qui correspondent à cette toile. Donc, vous voyez qu'elle est très, très bloc. Regardez, là, franchement, elle est vraiment pas compliquée à faire. Je vous ai dit, hein, le plus compliqué dans cette toile, ça va être les points arrière si vous n'aimez pas. Moi, je sais que je ne suis pas une grande fan de points arrière, mais je me dis que c'est toujours plus beau avec. Voilà. Mais je trouve que cette toile, elle est vraiment très, très, très jolie. Donc, surjetée, je vous l'ai dit. Voilà. Elle est très belle, cette toile. Très bien imprimée. Pas de problème. Voilà. Je trouve que ça y est. Il remonte un peu la pente. Il y a eu un peu de laisser-aller pendant quelques temps avec Joy Sunday, mais là, je trouve que c'est déjà mieux. Hein. Vous voyez, elle est très bien imprimée. Elle va être super agréable, celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est pour la toile. Alors, nous avons toujours les 2 aiguilles ici. Donc, on va dégrafer ça. Pour vous montrer au mieux. Voilà. Comme je vous disais, les couleurs sont assez douces. J'aime beaucoup. Ça change des couleurs que je prends d'habitude en rose. Alors, j'ai mon aspirateur qui bouge derrière moi. Voilà, donc ça c'est les premières couleurs, très jolies. Bon, c'est parce que j'ai dû toucher le... Je vais le mettre sur pause.
Hop là. Parce qu'il est en train de se mettre en route tout seul. Un petit aspirateur rond. Donc voici les autres couleurs. Voilà, qui sont toutes aussi belles. Je vous ai dit, hein, c'est très doux comme couleur. Hein. J'aime beaucoup. Là, celles-ci, elles sont un petit peu plus foncées. Il y a un petit peu de peps, là, sur ce côté-là. Alors, elles sont un petit peu emmêlées, par contre. Juste 2 secondes. Voilà. Regardez ça. Vous voyez qu'elles sont très très belles, celles-ci. Et les dernières. Voilà. Elles sont très belles également. Voilà, bah du coup, là, je vous ai tout montré pour ce kit avec ces lapins. Ça faisait un bout de temps que j'avais envie de les prendre. C'est chose faite. Alors, les fils, je vais les mettre devant vous. Voilà. Donc, 57 couleurs en tout. Hein. Voilà. Donc, la toile ici. Vous avez l'image avec les 2 petites légendes ici. Donc, les symboles du papier là. Et les symboles de cette toile juste ici. Donc, voilà. Et la page de présentation et la pochette. Alors, ce kit, il est à 9,99 $. Et donc, je vous ai dit, elle fait 34. Non, j'ai dû me tromper. Parce que là, c'est marqué 37 et sur le site, c'était marqué 34. Bon, c'est pas grave. 37 sur 47 cm. 14, c'était à broder avec 2 brins. Et je vous répète, donc pour celle-ci, alors attendez, on va faire ça. Et ça ici. Donc, cette petite pitchounette, comme je l'appelle. Donc 26 cm sur 29, elle est à 4,99 $ et elle est également en 14 CT. Dites-moi ce que vous pensez de ces petites toiles Joyson Day ou pas Joyson Day, bref, c'est les mêmes toiles. Donc vous me direz si vous préférez celle-ci ou les deux, pourquoi pas. Je vais vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.